Né fan de Nana, est-ce que vous avez vu l'interview qu'a donnée Ayazawa pour Vivienne Westwood? Une autre question, selon vous, quel est l'héritage de Nana et comment pensez-vous qu'il perdurera à l'avenir? C'est une question difficile. Je ne peux pas analyser objectivement mon propre travail à ce point, mais si je devais répondre, je dirais peut-être que Nana a été acceptée par un large éventail de lecteurs, même par ceux qui ne lisent généralement pas de shoujo. Je vois beaucoup de commentaires, par exemple, il y a des personnes qui disent «Ah Nana, mon premier shoujo», et d'autres vont répondre «Mais ce n'est pas un shoujo». Officiellement, c'est un shoujo puisqu'il a été publié dans le Cookie Magazine, mais faut pas se limiter à ça. C'est une catégorie associée à une stratégie marketing où on identifie que certaines personnes, en fonction de leur âge et leur sexe, vont être davantage attirées par tel ou tel type d'œuvre. Mais ça doit pas nous freiner parce que dans ces cas-là, ça voudrait dire, par exemple, moi, je ne lirai que des José. Non, ça reste une catégorie, mais qui mélange plein de codes différents. Par exemple, Naruto est un shonen publié dans le Jump, mais quand on regarde les sujets, il y a des sujets très adultes, très matures, il y a des scènes violentes qu'on pourrait retrouver dans des seinen. Et à l'inverse, il y a aussi une évolution dans les relations des personnages qu'on pourrait attitrer à un josei, par exemple. Donc, faut pas se limiter. Je trouve que ça aide à poser un curseur. Par exemple, si on parle de seinen, vous avez un enfant entre 10 et 12 ans, vous voyez un seinen, vous vous dites: «Bon, alors attention, c'est un seinen, donc ça va peut-être traiter de sujets assez violents, que ce soit graphiquement ou en termes de scénario. Donc attention, se renseigner». Par exemple, voilà, Berserk, c'est un seinen, catégorie seinen, c'est pas pour rien. Après, il y a d'autres catégories, c'est comme tout. Un livre de romance peut être aussi fantastique, et cetera. Enfin, je pense qu'il faut pas qu'on se limite. C'est un curseur. Ça permet aussi de définir un rythme de publication, hein, tout simplement. On sait que si le manga vient du Jump, très généralement, on va avoir un chapitre à peu près de 20 pages par semaine. Après, ça dépend des shonen et de leur popularité. Par exemple, One Piece, on ne retrouve pas tout le temps un chapitre une fois par semaine. Je pense que c'était il y a 7 ans, on était plus sur du un chapitre toutes les 2 semaines. Donc voilà.